de deux hommes qui veulent construire une maison, mais l'un est paresseux et l'autre est travailleur. Regardons les travailler, en scène. Bonjour à tous. Mon entreprise, c'est maisonsolide.com. Ça prend du temps, de l'argent, mais ça tient. Tu travailles du matin au soir? Oui, mais après cela, je suis tranquille. Alors, commençons. D'abord, il faut creuser, puis encore creuser, et encore. Creuser, c'est dur. Le but, c'est d'arriver sur du solide, du roc, ou bien de mettre des fondations. Ce sont des murs sous la terre qui maintiennent la maison que je vais construire. Donc, tu construis une maison sous la maison. Exactement. Après, on apporte les briques, on monte sur les murs, on met le toit. Et les fenêtres? J'allais oublier, mettons les fenêtres. Fatigant tout ça, ça double le travail. Moi, je vais vous montrer comment on construit une maison en 2 temps, 3 mouvements. Et après, on se détend. Mais elle ne veut pas être solide. Pas grave, ça passe la plupart du temps. Pas la peine de construire un bunker. Premièrement, on commande une maison. Deuxièmement, on la reçoit. Troisièmement, on la pose où on veut. Et voilà le chef-d'œuvre. Bof. Et les fenêtres? Pas besoin. Ici, il fait bon presque toute l'année. Et l'hiver, on mettra une petite laine. Une maison? Une cabane plutôt. Voilà les maisons sympathiques. Attendons la suite. Oh, un orage, avec des nuages, des éclairs et du tonnerre. Allons nous mettre à l'abri. Ouf, j'ai un ciré. Aïe, ma maison s'écroule. Viens chez moi, il y a de la place. Quelques heures après. L'orage est passé, je vais pouvoir reconstruire ma maison. Cette fois, construis-la bien. Bâtir sa maison sur le Rhône, c'est bâtir sa vie sur le Christ, se mettre à son école en écoutant sa parole. Il met en pratique et comme un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. Les vents se sont déchaînés et la pluie est tombée. Les torrents ont déferlé contre cette maison et rien n'est voulu ébranler. Bâtir sa maison sur le roc, c'est bâtir sa vie sur le Christ. Se mettre à son école en écoutant sa parole. De ses paroles et ne les pratique pas, et comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Les vents se sont déchaînés et la pluie est tombée, les torrents ont déferlé contre cette maison. Très vite elle s'est écroulée. Bâtir sa maison sur le roc, c'est bâtir sa vie sur le Christ. Se mettre à son école en écoutant sa parole. Et finalement, Jésus ne nous donne pas une leçon de construction. Ah bon? Alors, Il nous dit comment construire notre vie. c'est-à-dire? Pour que notre vie soit belle, il faut se donner du mal et bâtir notre vie sur Jésus. Comment faire? Pour bâtir sa vie sur Jésus, il faut consacrer un peu de temps à la prière et spécialement à la messe, de observer les 10 commandements que le Seigneur nous a donnés et qui sont les règles du jeu de notre vie. 3. Faire du bien aux autres. Et l'orage, c'est quoi dans notre vie? Ce sont les moments où nous avons des difficultés et des tentations. Par exemple, si nous comptons trop sur l'argent, le succès ou la
santé et non pas sur Jésus, notre vie se fissura ou même s'écroulera quand nous n'aurons plus de succès, plus de santé ou plus d'argent. Ce qui arrive à un moment ou à un autre. Mais Jésus est toujours avec nous et si nous l'aimons vraiment, rien ne peut nous séparer de lui. Je te le souhaite.